Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le peuple d'Israël qui était en déportation à Babylone est de retour et le prophète Isaïe lui donne une parole de réconfort, une parole d'assurance. C'est Dieu-là qui vous avait fait déporter, qui vous avait éloigné de votre terre à cause de vos péchés. Il a eu pitié de vous. Il vous a ramené sur votre terre et il vous rassure qu'il pourra faire des choses nouvelles. Il vient à votre rencontre et il vous permettra de vivre une expérience toute nouvelle en vous promettant trois choses. Qu'il sera un Dieu juste pour vous. Il vous donnera la terre aride, recevra de l'eau et cette terre pourra produire beaucoup de fruits en abondance. Et en même temps aussi, il promet que mon peuple ne fera pas l'expérience de la maladie, de la souffrance, car lui-même pourra accorder la guérison au moment opportun à ceux qui souffriront, à ceux qui seront malades. Et donc, déjà, cette promesse se vérifie dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, venant dans notre monde, dans notre société, n'est jamais resté indifférent à l'endroit de ceux qui souffraient dans leur corps et dans leurs âmes. Et d'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus accomplit un miracle face à un sourd-muet qui reçoit la grâce d'être tiré d'abord de la foule. Jésus l'amène à l'écart. Il l'amène à un endroit où, quand il pourra commencer à entendre, il ne puisse pas entendre la voix de ce monde, il puisse entendre directement la voix de Dieu. Quand il pourra commencer à parler, qu'il puisse prononcer comme première parole de sa bouche la louange à l'Éternel Dieu qui lui aura fait ce grand don de la guérison dont il avait besoin. Et ici, une occasion pour moi de dire à chacun d'entre nous que le Seigneur Jésus-Christ venant dans notre monde, il est la réalisation de la promesse de Dieu. Il est la réalisation de tout ce que les prophètes ont proclamé dans ce monde. Il est la réalisation de ce que Moïse a proclamé dans sa loi. Et donc, nous devons lui faire confiance. Nous devons chercher à conformer notre vie à ses commandements, de sorte que chaque fois que nous avons besoin d'être guéris, d'être soutenus, d'être accompagnés dans notre démarche de foi chrétienne, que lui-même puisse être toujours devant nous comme notre guide, comme notre secours. Et dans la deuxième lecture, Saint Jacques, il nous parle des pauvres aujourd'hui. Il nous dit, si nous avons des yeux, si nous avons reçu la grâce de voir de la part de notre Dieu, ce n'est pas pour qu'on tourne le regard seulement vers le riche, vers les plus riches de notre communauté, vers les plus riches de notre société, vers les plus riches des milieux où nous vivons, mais le Seigneur voudrait que notre regard soit tourné vers les pauvres. Vers les pauvres, pourquoi? Parce que ces derniers, ils vivent l'expérience de l'humilité, de la dépendance. Ils dépendent de Dieu. Ils savent que la journée ne finira pas sans que le Seigneur ne leur ait donné une personne sur leur chemin qui pourra leur donner un morceau de pain, qui pourra leur donner quelque chose à manger ou quelque chose pour couvrir leur corps. Donc, dans le pauvre, il est à la recherche de Dieu, non pas seulement pour obtenir de biens matériels de ce monde, mais pour pouvoir démontrer encore davantage combien, grâce à Dieu, quelqu'un peut vivre avec le peu de moyens et survivre encore le plus longtemps possible sans être appelé à affronter des graves maladies, sans être appelé à affronter des graves situations, car le Seigneur sait très bien que cet homme ou cette femme pauvre a devant moi besoin d'être soutenu par moi, car l'unique richesse, c'est ma personne. Et donc, nous aussi, nous pouvons faire en sorte que notre regard soit tourné vers le pauvre pour les assister, pour les aider à pouvoir rencontrer le Seigneur en toute sincérité, en toute vérité. En ce jour 8 septembre, l'Église célèbre aussi la nativité de la très sainte Vierge Marie. Nous voudrions, en cette occasion, faire notre louange à notre Dieu qui a choisi cette dame dès sa naissance pour qu'elle soit la mère de son Fils Jésus-Christ et la mère de tout un chacun d'entre nous. Dans la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voyons déjà se dessiner
la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob et surtout au roi David, que de ta descendance naîtra celui qui pourra régner éternellement. Et celui qui régnera éternellement, c'est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie pour que nous aussi, nous puissions partager sa divinité. Nous aussi, nous puissions partager sa gloire. Que la très sainte Vierge Marie, en ce jour où nous commémorons sa nativité, puisse continuer toujours à nous révéler son amour maternel, qu'elle continue toujours à nous indiquer le chemin qui conduit vers son Fils, dont elle-même est la figure emblématique. Elle est cette figure de ce chemin qui conduit vers celui qui est la réalisation des promesses de notre Dieu. Que notre Dieu nous bénisse et nous aide, nous les enfants de Marie, à pouvoir imiter l'exemple de son humilité, à pouvoir imiter son exemple de sa pauvreté, à pouvoir imiter l'exemple de sa confiance. Et en imitant tout cela, qu'en aucun jour nous puissions nous lamenter de ceci ou de cela, mais que le Seigneur lui-même nous console à jamais et nous donne encore la joie de vivre en sa présence comme des pauvres qui cherchent son visage pour l'éternité. Amen. Bon dimanche.